Et on va lire Apocalypse chapitre 20, 11 jusqu'à 15. Apocalypse 20, Oui, 11 à 15. 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuit devant sa face. Il ne lui fut plus trouvé De place pour eux. lui. Et je vis les morts, Et je vis les morts, les grands les grands et les petits, qui qui se tenaient devant le trône. se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Et un autre livre Et un autre livre fut ouvert. fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Et les morts Et les morts furent jugés furent jugés selon leurs œuvres, selon leurs œuvres, d'après d'après ce qui était écrit ce qui était écrit dans ces livres. dans ces livres. La mer La mer rendit les morts rendit les morts qui étaient en elle. qui étaient en elle. La mort La mort et le séjour des morts et le séjour des morts rendit les morts rendit les morts qui étaient en eux. lui. Et chacun fut jugé fut jugé selon ses œuvres. selon ses œuvres. Et la mort Et la mort et le séjour des morts et le séjour des morts fut jeté fut jeté dans l'étang de feu. dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. L'étang de feu. L'étang de feu. Quiconque Ne ne fut pas trouvé fut pas trouvé écrit dans le livre de vie écrit dans le livre de vie fut jeté fut jeté dans l'étang de feu. dans l'étang de feu. Amen. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Et nous allons adresser la prière à Dieu ce matin. Restons encore debout pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te magnifions au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, tu nous as fait grâce. Grâce sur grâce d'être présent en ce lieu. Pour le culte d'adoration, en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes là. Et notre cœur est rassuré que tu es présent au milieu de nous ce matin. Par le Saint-Esprit. Oh Dieu. Que ton esprit encore nous conduise dans la profondeur de ta parole. Amen. Et dispose notre cœur à recevoir cet enseignement ce matin. Et même à ceux qui nous écouteront, Père, fais grâce. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous comprenions, Seigneur, ce texte qui a été donné. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta présence. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Et on a lu le texte dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Et notre sujet tiré de ce texte, c'est la deuxième résurrection, puis le jugement dernier. La deuxième résurrection, ensuite le jugement dernier. Et le Seigneur va faire grâce pour que nous puissions comprendre. Et sachons d'abord que le monde ne croit pas au jugement dernier. Le monde ne croit pas qu'il y aura un jugement dernier. D'autres croient, mais d'autres ne croient pas qu'il y aurait un jugement dernier. Mais Dieu nous a déjà dit qu'il y a un jugement qui va venir.
Et pourquoi dernier? Parce que c'est le jugement qui aura lieu. Et après ce jugement, c'est la fin de tout. Ce jugement-là, il est appelé le jugement dernier parce qu'après ce jugement, il n'y a plus rien. C'est la fin du monde incrédule. C'est la fin du tout. Après ce jugement. Et beaucoup aujourd'hui marchent pensant qu'il n'y aura pas un tel jugement. Oui, il va y avoir ce jugement. Tu n'es pas venu sur la terre en balade. Non. Ce pourquoi Dieu t'a créé et qu'il t'a fait à son image et que tu es venu sur la terre. Tu vas rendre compte de ce séjour-là. Certains fait croire aux gens que Dieu ne va pas faire ce jugement. Il faut croire ça. Mais en réalité, Dieu est patient jusqu'à ce que ce temps-là arrive. Les gens ont des pensées. Oh, il n'y aura pas de dernier jugement. Il n'y aura pas ceci. Dieu nous a créés, il nous a mis sur la terre. Et encore pour nous juger. Il y aura le jugement dernier. Le jugement, c'est un jugement de condamnation. Et il aura lieu. Mais pour qu'il y ait ce jugement, il faut que Dieu ressuscite les morts. Pour qu'il apparaisse à ce jugement-là, pour que tu vas rendre compte de toutes tes actions que tu as posées sur la terre. Depuis que tu as eu ce parcours terrestre, Dieu va faire ce jugement. Mais c'est Satan qui est en train de blaguer, mentir aux gens qu'il n'y aura pas ce jugement. La Bible parle de ce jugement. Amen. On va lire un texte encore. Ecclésiaste 8, 6 à 8. Ecclésiaste 8, 6 à 8. Ecclésiaste 8, 8, 6 à 8. 6 à 8. Car il y a pour toutes choses, Il y a pour toutes choses un temps et un jugement. et un jugement. Tu vas continuer de lire. Il y a pour toutes choses un temps. Il y a pour toutes choses un temps. Tu vis, c'est bon. Tu es sur terre, c'est bon. Tu as encore envie, tu as encore de l'espoir. Mais il y a pour toutes choses un temps. Un temps viendra où tu rendras compte à Dieu. Tu n'es pas venu ici zéro. Tu n'es pas venu en balade. Mais un temps va venir. Un temps va venir où tu rendras compte. Tu es né, tu as grandi jusqu'à tu as vieilli et tu repars à la tombe. Mais un temps viendra, après que tu sois retourné dans la tombe, un temps viendra où Dieu t'enlèvera de la tombe pour que tu vas rendre compte de toutes tes actions. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où ce que tu crois, où ce que tu penses, où ta vie, il y a un temps, ça va te laisser. Tout laisse. Un temps vient où ça va te laisser. Alors, que dit l'Écriture? Car il y a pour toutes choses, Il y a pour toutes choses sous la terre un temps un temps. et un jugement. Il y a un temps pour un jugement. Il y a un temps pour un jugement.
Et ce jugement-là, c'est de lui qu'on va parler. Vas-y, frère. Quand le malheur accable l'homme. Quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira? Comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme là, il n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir. Et il n'y a aucune puissance. Sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance. Dans ce combat. Quand le jour là arrive pour que tu pars, il n'y a pas de combat. Non. Il n'y a pas de combat dedans. L'homme là, il n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Quand le jour arrive, c'est que ton parcours terrestre est terminé. Amen. Quand le temps arrive, ton parcours terrestre est terminé. Ta joie est terminée. Ta beauté est terminée. Ton argent est terminé. Ta vie est terminée. Après ça, il y a un jugement. Après ça, il y a un jugement. Tu n'es pas venu en balade sur la terre. Tu n'es pas venu regarder le monde cadeau. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance pour un but. Et si tu penses que c'est toi qui peux retenir ta vie, c'est toi qui peux retenir ton souffle, si tu penses ça, écoute, tu n'es pas maître de ton souffle. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes. De mourir. Une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu ne peux pas le retenir. Parce que ce n'est pas toi qui l'as fait. Et en tout, il y a un temps pour que l'homme, l'humain, créé par Dieu, va rendre compte à son Créateur. Ce temps-là, il y a un temps pour ça. Amen. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste 12, 1. Au verset 1. Oui. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Faut te réjouir. C'est vrai. Amen. Bois, mange, fais ce que tu veux, réjouis ton cœur, mets-toi à l'aise, fais ce que tu peux faire pour le faire. Mais jeune homme, réjouis-toi. Oui. Livre ton cœur à la joie. Oui, il faut livrer ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Il y a un mot qui a été mis là. T'appellera. Si tu es mort, il va t'appeler, tu vas sortir de la tombe pour apparaître devant lui pour être jugé. Il t'appellera en quoi? En jugement. C'est la résurrection. Amen. C'est vrai. On est venu sur terre. Dieu a fait grâce. On vit, on avance, on vit. On est heureux des situations. C'est vrai. Mais il faut te dire pour toutes ces choses-là, Dieu ne t'a pas envoyé comme un nomade. Il ne t'a pas envoyé comme un aventurier. Il ne t'a pas envoyé pour faire ce que tu veux. Mais il t'a envoyé pour servir à son dessein, son plan. Et il veut que tu t'intègres dans son plan. Vous voyez ça? Ce jugement dernier là, la Bible a parlé de ça.
Ce n'est pas un jugement de loisir. Ce n'est pas un jugement de récompense. C'est un jugement de condamnation. Arrivé à ce jugement, tu es déjà condamné. Une fois que tu apparais à cette barre de jugement, c'est fini. Tu es déjà condamné avant d'être là. Le grâce soit notre Dieu. Amen. Tu mises à peine. Amen. Amen. Ce matin, on remercie Dieu par sa grâce. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Nous remercierons toujours Dieu pour notre vie. De ce que nous sommes. On va toujours lui dire merci. On va toujours le magnifier, le chanter. Parce que c'est que Dieu a fait pour nous. Qui d'autre peut le faire? Personne. Vous voyez? Donc, le sujet principal, c'est que Dieu va amener l'être humain qu'il a créé. Étant mort, il va ressusciter. C'est la résurrection générale. Depuis Adam jusqu'à la fin. Tous ceux qui ont vécu sur la terre, depuis le temps d'Adam, qui sont morts sans Dieu, sans Christ, jusqu'à la fin, vont ressusciter pour apparaître à ce jugement-là. Or, une fois que tu apparais dans ce jugement, à la base de ce jugement, c'est fini. Il n'y a plus de pardon. C'est déjà une condamnation. C'est pourquoi les Écritures ayant déjà annoncé cette grande résurrection et ce jugement dès à l'avance, Jésus a appelé l'homme. Il a dit des choses. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, 26 à 27. Au verset 26. Au verset 26. Et que servira-t-il? Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Oh, frère. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Regardez le mot que mis là, perdre son âme. Perdre l'âme, c'est la destruction, l'anéantissement de l'âme. La vie qui se trouve dans l'âme va finir, périr, anéantir. Perdre ton âme. Mais que sert-il un homme de gagner le monde, de faire le tour du monde, avoir les moyens suffisants de vivre, d'être à l'aise, d'avoir possédé toutes choses, même une petite chose, de perdre ton âme? Ou Que donnerait un homme en échange de son âme? Mais qu'est-ce que tu peux donner? Rien. Rien. Qu'est-ce que tu peux donner en échange pour que toi, ton âme sera sauvée? L'argent, non. Les moyens, non. Les lingots d'or, non. Du diamant, non. Mais rien. Qu'est-ce que tu peux donner quand tu appelles les gens à la conversion? Ils refusent. Quand tu appelles les gens à la conversion, ils refusent. Pourquoi? Ils ont déjà choisi leur chemin de la destruction de leur âme. Leur vie sera anéantie à jamais. Mais Jésus a vu ça. Parce qu'il sait que tu ne peux rien donner en échange pour la délivrance de ton âme. Rien. Tu ne peux rien donner. La seule chose que tu peux faire, c'est de croire en lui. Amen. De lui offrir ce que Dieu veut.
Marc chapitre 8. Vas-y. Car le Fils de l'homme doit venir. Il doit venir dans la gloire de son Père. Dans la gloire de son Père. Avec ses anges. Avec ses anges. Et alors. Il rendra à chacun. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Tu penses que tu es libre. Tu penses que c'est fini. Non, c'est pas fini. Jésus n'est pas Dieu. C'est pas fini. Il va t'appeler à la barre du jugement. Et une fois que tu apparais là, il n'y a plus pardon. Le pardon est fini. La grâce est terminée. La rédemption est finie. Tout est fini. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous rentrons dans l'éternité. Oui, on rentre dans l'éternité. Il dit, qu'est-ce que tu peux donner? Tu ne peux rien donner. Qu'est-ce que tu peux donner? L'argent, tu n'as rien. L'argent que les milliardaires ont là, ce n'est pas de l'argent ça. Ce n'est pas de l'argent. C'est l'argent pour une vie périssable. C'est l'argent pour une vie périssable. C'est pourquoi Jésus, il est le seul. Il est la solution. Il est le bonheur parfait. Sans lui, c'est la mort. Il est le bonheur parfait. Marc chapitre 8, 35 à 36. Marc 8. Verset 35. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie. Celui qui veut sauver sa vie. La perdra. Il va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie. Celui qui perdra sa vie. À cause de moi. À cause de moi qu'il a perdu sa vie. Et de la bonne nouvelle. Voilà. À cause de moi, Jésus, il a perdu sa vie. Et à cause de la bonne nouvelle qu'on lui a annoncée. Si c'est à cause de ça qu'il a perdu sa vie, il la retrouvera. La sauvera. Il la sauvera. Vas-y. Et que c'est-il? Un homme. De gagner tout le monde. De gagner tout le monde. S'il perd son âme. Que donnerait? Un homme. En échange. De son âme. De tout ce qu'on est en train de parler, c'est de l'âme de l'homme qu'il est question. Le corps dans lequel ton âme vit n'est rien. Elle n'est que poussière. Et elle retournera dans la poussière. Genèse 3, 19. Elle va accomplir la parole de Dieu. Mais c'est ton âme. Il a besoin de ton âme. Soit elle est détruite, soit elle vit pour toujours. Amen. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous les humains qui auront vécu sur la terre et qui sont sans Dieu, sans Christ, ils viendront à ce jugement. Amen. Ne vous inquiétez pas, ils viendront à ce jugement. C'est Satan qui rôde dans la tête des gens pour les faire croire que ce jugement ne viendra jamais. Non, ne vous pressez pas. Ce jugement-là viendra. Et il y a un temps où ce jugement va être établi. Amen. Jésus sait. C'est pourquoi demain, pour ne pas accuser Dieu, pour ne pas accuser Jésus, il a fait l'offre à tout le monde. À cause de ce jugement qui va venir, à laquelle c'est une condamnation, il a fait l'offre à tout le monde. Il dit de venir. On dit de venir, tu parles de ta tante qui est décédée. Jésus t'appelle pendant que tu as envie et que tu respires, tu manges, tu bois, tu dors. Jésus t'appelle de venir et toi tu dis, mais elle, pour ma grand-mère qui est décédée, Quand tu parles du salut, il parle de les ancêtres qui est décédé. Quel est son sort? Mais toi-même qui es encore en vie là, est-ce que tu as déjà réglé pour toi?
Lui, il est déjà mort. C'est déjà fini. S'il est sans Dieu, sans Christ, pour lui, est déjà terminé. Mais toi qui vis encore, qui respire, qui mange, qui boit, qui dort, qui marche, qui fait des programmes là, qu'en est-il de ta situation? Ah oui, c'est très important. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, 28. Dieu a fait l'appel. Il nous a appelés à venir. Et c'est pourquoi personne n'échappera. Après le refus de l'appel de Dieu, personne n'échappera. Tous à la barre du jugement. Vas-y. Au verset 28. Au verset 28 à 30. De Matthieu 11. Oui. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous. Vous tous. Qui êtes fatigués. Qui êtes fatigués. Et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous. Sur vous. Recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux. Je suis doux. Et homme de cœur. Et homme de cœur. Et vous trouverez du repos. Et vous trouverez du repos. Pour vos âmes. Pourquoi? Pour quelle chose? Le repos de vos âmes. Amen. Il a appelé l'homme à venir. Vous tous qui êtes fatigués, venez. Si tu vas à cette barre de jugement et que tu apparais là pour être jugé, tu as refusé l'appel de Jésus. Vous tous qui êtes fatigués, venez charger. Venez. Je vous donnerai du repos pour votre âme. Tu as refusé ça? Il faut t'attendre au jugement. Et toi qui vis encore, tu as de l'espoir. Toi qui vis encore, tu as de l'espoir. Tu ne peux pas retenir ton souffle. Tu ne peux pas te guérir toi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est pourquoi Dieu a lancé l'appel. Il a tendu sa main pour que tu viennes. Mais quand tu as rejeté sa main, tu as rejeté l'offre de la grâce. Attends-toi au jugement. Tu n'es pas venu en balade ici sur la terre. Non. Chaque être humain qui est venu sur la terre, soit tu as accepté Dieu, soit tu l'as rejeté. Et si tu l'as rejeté, voici ce qui arrive. Le jugement de condamnation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, 11 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12. 1 Jean 5. Oui. 11 à 12. 11 à 12. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Est dans son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils. De Dieu, lui, n'a pas la vie. C'est pourquoi quand Jésus a appelé l'être humain à venir, parce qu'il était la vie humaine. C'est lui qui pouvait donner la vie. C'est lui qui a offert sa vie gratuitement pour que l'homme puisse échapper à ce jugement dernier de condamnation où il n'y a plus de pardon. C'est pourquoi cette vie-là, il a donné. Pour ne pas que demain, l'homme se plaigne et pour dire, mon Dieu, tu as fait combien? Dieu, tu as été ségrégationniste. Il dit non, je vous ai d'abord appelé. Amen. Pour que vous puissiez échapper à ce jugement. C'est pourquoi il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos et le repos de votre âme. Ce n'est pas un repos à Sini. Ce n'est pas un repos à Bébelis. Non. Le repos de ton âme. Le repos de ton âme. Vous comprenez? Le repos de ton âme. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a appelés. C'est pourquoi la parole nous a appelés. Pour que nous venions saisir la vie. Pour échapper à ce jugement.
Il dit, mais Jésus même n'a jamais existé. Quand tu parles, ils disent, mais est-ce que Jésus est Dieu pour donner la vie? Quand tu parles, l'incrédulité de l'homme a arrivé à un tel niveau que l'incrédulité même a étouffé la vie. Ils ont toutes sortes d'excuses. Ils ont toutes sortes d'excuses. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils pensent. Mais c'est pourquoi Salomon, de Ecclésiaste, a bien dit, il t'appellera en jugement. Un de ces jours, toi qui conjugues, toi qui es intelligent, toi qui es théologien, toi qui connais tout, un jour, il t'appellera en jugement. Tu penses que ta beauté est quelque chose, tu fais bien. Tu penses que ton argent est quelque chose, tu fais bien. Tu penses que la vie que tu mènes, tu es le seul à pouvoir vivre cette vie-là. Des gens ont vécu cette vie avant toi. Des gens se sont amusés bien, plus que toi, avant ta venue. Ils se sont bien amusés. Et ils sont dans la tombe. Ils attendent la voix du Seigneur pour ressortir et apparaître à ce jugement. Mais ce jour-là viendra. Calmez-vous. Ce jour-là viendra. Tôt ou tard, si ce n'est pas un matin, c'est un soir, ça viendra. Où ta beauté ne sera rien. Où ton argent ne sera rien. Où tout ce que tu es là n'est que poussière, tu n'es rien. C'est ce jugement-là qui va faire ça. Quand tu parles, ils sont intelligents. Quand tu parles, dis non, tu sais, Jésus lui-même, tu comprends. C'est-à-dire qu'ils sont tellement arrivés loin à l'école, ça conjugue à l'imparfait, au futur simple, au passé simple, au passé composé. Ils sont arrivés à l'université. C'est bon. C'est lui qui a raison pour le moment. Conjugue. Mais un jour, il t'appellera en jugement. Demandez ceux qui meurent, où sont-ils? Ceux qui meurent, où sont-ils? On ne les voit plus. Ils ne sont plus de nous, notre monde. Ce monde dans lequel on est à présent, ils ne sont plus au milieu de nous. Mais ils sont quelque part. Ils attendent quoi? Le jugement dernier. Ils sont dans la terre, engloutis dans la terre. Ils attendent quoi? Le jugement dernier. Premièrement, la résurrection générale. Et deuxièmement, ils vont apparaître maintenant pour être jugés. Pour leur dire pourquoi ils vont là-bas. C'est pourquoi Jésus a envoyé beaucoup d'avertissements. Jésus, il sait, il connaît son plan. Avant de juger, il a averti, il annonce, il a averti avant de juger. Il nous a donné l'avertissement que celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. C'est un juge, c'est un avertissement. Il commence à dire à l'être humain que celui qui n'a pas le fils Jésus n'a pas la vie. Il a commencé à nous dire ça longtemps d'avance. C'est pourquoi à la base du jugement, tu n'as rien à dire. À la base du jugement, toi, tu n'as quoi à dire? Rien. Jean 6, 50 à 51. Il nous a vraiment fait l'appel, frère. Il nous a vraiment fait l'appel, frère. Jean 6, 50 à 51. Jean 6. Oui. Verset 50. Oui. C'est ici. C'est ici. Le pain Qui descend du ciel. Qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meurt point. Il ne meurt point. C'est que il ne va pas avoir la mort de l'âme. Il ne va pas avoir la mort de l'âme. Il vivra pour toujours loin de ce jugement. Vas-y, frère. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain. Si quelqu'un mange
de ce Père. il vivra éternellement. Il est loin de ce jugement-là. Il vivra éternellement. Oui. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma vie. Que je donnerai pour la vie du monde. Pour la vie du monde. Ils ont dit non. Ils ont dit non. D'autres ont cherché à savoir, il est noir. D'autres ont cherché à savoir, il est blanc. D'autres ont cherché à savoir, il est marron. Ces pieds sont comme des reins. Ça cherche. Continuez de chercher. Continuez de chercher aux couleurs. Continuez. Mais Dieu vit dans les cœurs. Amen. Continue de chercher les couleurs. Continue. Dieu vit dans les cœurs. Sa vie est dans l'homme. C'est là qu'il l'amène pour que nous échappions à ce jugement. Amen. Il a donné l'avertissement. Il a lancé l'appel à l'humanité. Il a lancé l'appel à tous. Oui. Et que chacun puisse saisir l'occasion pour échapper à ce jugement-là. Jean chapitre 3. Jean 3, 14 à 17. Jean 3, 14 à 17. Oui. Jean 3, 14. Oui. Et comme Moïse, il éleva le serpent dans le désert. Il a élevé le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé. il soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il est la vie en abondance. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh, regardez le mot qui est mis là. Périsse point. Ne périsse point. Périsse point. Mais quiconque croit en lui ne périt point. C'est ça. Pourquoi? Il aura la vie. Son âme ne périra point. La seconde mort n'a point de pouvoir sur son âme. Il a donné l'avertissement. Il a donné la garantie. Il a donné l'annonce. Vas-y. Quoi en lui ne périsse point. Ne périsse point. Mais qui est la vie éternelle. Qui est la vie éternelle. Vas-y. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Dans un premier temps, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si tu as raté ça, c'est le jugement. Il n'y a rien à faire. Après tout ce qu'on vient de dire, tu as manqué à cet appel. Tu as rejeté l'appel. Mais qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse le jugement. Il laisse le jugement. Et ce jugement, il n'y a pas pardon. Non. Mais comme les gens ne croyaient pas qu'il y a ce jugement, les gens marchent libres. Si les gens avaient la crainte dans leur cœur et qu'ils avaient la peur pour eux-mêmes, pour leur vie, et qu'ils savaient que c'est un jugement de condamnation où on ne s'en sortira plus jamais, les gens chercheront qui est le véritable Dieu et qui donne la vie. Amen. Ah oui. Celui qui croit en lui, n'est point jugé. Celui qui croit en lui, il a passé ce jugement-là. Amen. Mais celui qui ne croit pas, est déjà jugé. C'est fini. Alléluia. Amen. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru. Au nom du Fils. Unique de Dieu. C'est fini. C'est-à-dire que attends-toi. Tu peux t'asseoir. Attends-toi au jugement. Et là-bas, il n'y a pas pardon. Non. C'est fini. On négocie pas. Tout est expiré. C'est pourquoi quand Jésus appelle à ce que l'homme se repentisse, c'est important. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, eux tous, ils ont appelé l'homme à la repentance. Amen. Eux tous,
ils ont appelé l'homme à la repentance. Et tous, ils ont demandé à l'homme de se convertir. Pourquoi? Pour échapper à ce jugement-là. Ils ont fait l'appel à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance. Pourquoi? Pour échapper à ça. Clair. Toi qui vis, qui as encore le souffle, tu respires, tu manges, tu dors, tu bois, tu te réveilles, tu vois le soleil resplendir, tu vois la lumière du jour, tu vois la lumière du soir, tu vois tout ça. Pendant que tu as envie, Dieu t'appelle à la repentance et à la conversion. Amen. Sans ça, là, c'est le jugement qui te reste. Il n'y a point de pardon. Après ça, il ne faut pas t'imaginer autre chose. C'est le jugement qui fait. Et ce jugement, on n'échappe jamais à ce jugement. Jamais. Jamais. On n'échappe pas à ça. L'apôtre Pierre nous a appelés. Acte 3, 19. Acte chapitre 3, 19. Acte 3, 19. Oui. Répandez-vous. Répandez-vous Donc. Répandez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Répandez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés. Pour que vos péchés Soient effacés. soient effacés. Amen. Répandez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que vous échappiez à ce jugement terrible. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a destiné un temps. Acte 17 et 30. La destinée un temps pour l'homme. Ce n'est pas toi qui vas maintenir ton souffle. Ce n'est pas toi qui juges de ton temps. C'est lui qui a déterminé le temps de chacun. Amen. Acte 17 et 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, tu disais au quartier, tu disais à tes amis, mais qu'est-ce qui prouve que Jésus est Dieu? Mais un temps viendra où la parole viendra à toi. C'est ce ça. temps-là, tu ne savais pas. C'était un temps d'ignorance. Mais maintenant que la parole t'est venue, la parole t'est révélée, la parole t'a été donnée, oui, et que tu as été éclairci sur son plan de rédemption, il n'y a plus de pardon quand tu rejettes la grâce. c'est ça. Amen. Vas-y, frère. Sans tenir compte des temps, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu. C'est là qui me plaît. Il annonce à tous les hommes, à l'humanité, au monde, en tout lieu. Là où tu es, là où tu entends la parole, partout où vous êtes, en tout lieu, oui, Qu'ils aient à se repentir. Parce que si tu ne te répands pas, c'est le jugement. Si tu ne te répands pas de ton incrédulité, c'est le jugement. Et ce jugement-là, c'est un jugement de condamnation. Ce n'est pas un jugement où on donne des cadeaux. Non. Ce n'est pas un jugement où on distribue des mérites. Non. C'est un jugement, quand tu apparais là pour être jugé, il n'y a plus à faire de dire pardon, c'est fini. C'est pourquoi nous appelons nos amis à leur faire comprendre. Nos parents, nos frères, à leur faire comprendre de ce qui va venir bientôt. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu ne peux pas le maintenir. Tu ne connais pas ton programme. Tu ne connais pas ta vie plus que Dieu. Et Dieu t'appelle à la repentance, à la conversion. Il te dit, viens. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Tu dis non. Il n'y a pas de problème. Tu es maître de ta décision. Pour le moment, c'est toi qui décides de ta vie. Ce que tu veux faire, quoi ou pas, c'est toi qui décides. C'est pourquoi nous appelons nos amis, nos parents, nos proches. Nous leur parlons
de ce que Jésus est la solution. Amen. Pour que nous puissions échapper à ce jugement. Oui. Mais les gens ne veulent pas. Ils ont préféré les ténèbres que la lumière. C'est ça. Vas-y, frère. Parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé un jour Où il jugera le monde. Voilà. Selon la justice. Pas selon ton église, mais selon la justice. Sa parole et sa justice. Amen. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par sa justice. Un jour. Ce jour-là, c'est le jugement dernier. Oui. Parce qu'il a décidé qu'un jour arrivera, il va mettre le jugement en place. Les trônes vont se mettre en place, s'assire, et le jugement va commencer. Tu penses que ça va durer longtemps? Non, c'est en un clin d'œil, en un instant, c'est fini. Lui, sa manière de juger et les hommes, leur jugement, c'est différent. Lui, il ne tue pas. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par sa justice. Tout homme sera jugé par la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit en Romains 2, verset 16. Romains 2, verset 16. Romains 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra. C'est ce qui paraîtra Au jour où. Selon mon évangile. Selon moi. Lui n'a pas d'évangile, c'est pour Jésus. Mais il était l'appelé de Dieu. Le ministre de Dieu. Il avait la commission de Dieu de montrer aux païens l'évangile qui apporte le salut. Amen. Il avait été envoyé pour les nations. Et il a dévoilé le mystère de Christ, sa parole, aux nations, pour que les nations échappent à ce jugement. Vas-y, frère. C'est ce qui paraîtra au jour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile. Selon mon évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ. Il jugera par Jésus-Christ. Les actions secrètes. Les actions secrètes des hommes. Amen. Même dans l'islam, ils reconnaissent que Jésus va revenir pour juger le monde. Même dans l'islam, malgré qu'ils sont faux, mais là au moins ils savent que Jésus va revenir pour juger le monde. Frère, il reviendra au jugement pour que chaque être humain qui a vécu sur la terre, ayant le souffle, la respiration, rende compte de cette vie qu'il a menée. Tu dois payer pour chaque péché que tu as fait. Personne n'échappera. Non. Pour le moment, amuse-toi. Donne-toi un temps où tu vas chercher à croire. Selon toi, donne-toi un temps. Bon, je vais attendre l'année prochaine pour voir si je vais croire. Ça, c'est un bon programme humain. C'est bien ça. Un bon programme humain. Ça, c'est bien ça. Mais sachez que Dieu, il est vraiment patient. Dieu, c'est quelqu'un qui est amour. Pour le moment, il n'est pas dans sa colère. Il est patient. Mais quand sa colère viendra, qui peut mettre sa main pour te séparer? Vous voyez, tout ce tour que nous avons fait pour montrer que Dieu, avant qu'il va appeler l'homme à ce jugement, il a d'abord averti. Il a d'abord lancé son appel à la repentance et à la conversion, à dévoiler qui il est dans sa plénitude de divinité. Il a présenté tout ça. Il a montré le salut opéré à travers lui. Comment il a délivré l'homme de ses péchés. Il a porté sur lui le fardeau de l'humanité. Il a porté sur lui en nous donnant la vie. Et ceux qui ont rejeté, il n'y a plus de pardon. Ce jugement-là, il va bénir. Amen. Amen. Regardez encore. Allons, retournons dans notre texte. Dans Apocalypse chapitre 20, 11. Apocalypse chapitre 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus
Oui. La terre et le ciel. La terre et le ciel. S'enfuient devant sa face. S'enfuient devant sa face. Amen. Le verset 11. Il dit, et je vis. C'est une vision. Il a vu le jugement s'asseoir. Jean a vu le jugement dernier s'asseoir, où les trônes sont assis, sont prêts maintenant à prononcer le jugement. Il a vu ça. Il dit, le grand trône blanc, c'est le trône du jugement, la barre du jugement, où Dieu sera assis et va rendre le verdict à chacun. Le jugement c'est assis. Ça c'est bien intéressant. Amen. Amen. Le jugement c'est assis. Au verset 12 jusqu'à 13. Et je vis. Voici encore une autre scène. Premièrement, il dit je vis. Il a vu une scène où le jugement s'est assis. Le trône s'est assis. Il voit encore une autre scène. Vas-y. Et je vis. Et je vis. Les morts. Oh. Et j'ai vu les morts. Oh. Il ne faut pas croire. Parce qu'ils sont nés pour l'enfer. Il ne faut pas croire. Et j'ai vu les morts. Les grands. Les grands. Et les petits. Tout ce que tu penses. Il les a vus. J'ai vu les morts, les grands et les petits. Oui. Qui se tenaient. Qui se tenaient devant le trône. Oh frère, le jugement. Ça c'est pas faux. Les grands et les petits, tout le monde se tenant devant le jugement du trône blanc. Le jugement dernier, il va prononcer la sentence de mort, la destruction totale de l'âme, l'anéantissement de l'âme. Il est prêt maintenant à prononcer le jugement. Oui. Vas-y. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre. Et un autre livre fut ouvert. Fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Oh, celui qui est le livre de vie. Amen. Là, c'est la grande résurrection. On verra encore la première résurrection et les différentes parties qui sont dans la première résurrection. Mais là, il dit des livres furent ouverts. Et il y avait un autre livre qui est ouvert là, le livre de la vie. C'est pourquoi, à ce grand rassemblement de résurrection générale, se trouvera dans la résurrection, pas au jugement, à cette résurrection, des gens qui ont aussi la vie éternelle. Ils se retrouveront dans la résurrection générale, mais pas le jugement. Parce que Jean nous a déjà dit, le Seigneur Jésus nous a déjà dit, celui qui croit à ma parole ne vient jamais au jugement dernier. Ils vont ressusciter pour apparaître là, ne pas être jugés. C'est pourquoi des livres furent ouverts, celui de la vie et d'autres livres. Parce que ceux qui ont leur nom dans ce livre-là vont échapper à ce jugement. Parce qu'ils avaient la vie éternelle. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas tous les chrétiens qui vont être enlevés. Non. Il y a des chrétiens qui vont rater l'enlèvement et qui vont mourir. Sans la tribulation, ils vont mourir. Eux, là, ils vont ressusciter à cette résurrection générale. Mais comme il y a Jean chapitre 5, verset 24, ils ne participeront pas à ce jugement parce qu'ils possèdent déjà la vie éternelle. On verra quelque chose tout à l'heure. Pourquoi? Eux, ils sont là. Vas-y, frère. Continue. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre. Et un autre livre fut ouvert. Fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts. Et les morts furent jugés. Et les morts furent jugés. Selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit. Oui. Dans ces livres. Vas-y. La mer. La mer. Rendit les morts. La résurrection générale. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Qui étaient en elle. La mort. La mort. Et celui des morts. La mort et le séjour des morts. Rendit les morts. Rendit les morts. Qui étaient en eux. Ça veut dire que le séjour des morts, tous ceux qui sont morts
depuis Adam, sans Dieu, sans Christ, au dernier jugement, et tous ressortent du séjour des morts. Ils apparaissent parce qu'ils doivent être jugés. Tu vas apparaître. Si ta tante n'a pas prié, viens là. Ah ouais. Ton papa n'a pas prié, viens là. Il n'y a pas pardon. Là, chacun cherche sa tête. Vas-y, frère. La mère rendit les morts. La mère rendit les morts. Qui était en elle. La mort est celui des morts. La mort est le séjour des morts. Rendit les morts. Rendit les morts. Qui étaient en eux. Et chacun fut jugé. Selon ses œuvres. Ils sont sortis du séjour des morts. La mer a vomi les morts. Tous les morts sont revenus pour être jugés. Et chaque mort a été jugé. Vas-y. Et la mort. Le celui des morts. Le celui des morts. Fut jeté. Dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde. C'est fini. Or, la première mort, elle a lieu quand l'âme quitte le corps. Quand ton âme quitte ton corps, ça c'est la mort. On dit il est mort. La vie qui était dans le corps est sortie de lui. C'est ça. Ça c'est la première mort. La deuxième mort, qui est la seconde mort, c'est l'âme qui va être jugée là. La vie qui fait vivre cette âme-là va être retirée de cette âme. C'est fini. Vas-y. Et la mort. Le celui des morts. Le séjour des morts. Fut jeté. Dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. L'étanche de feu. Vas-y. Quiconque ne fut pas trouvé écrit. Quiconque n'a pas son nom écrit dans le livre de vie. Fut jeté. Il a été jeté dans l'étang de feu. Ça veut dire qu'à cette résurrection-là, il y a des croyants qui ont la vie éternelle. Leur nom est dans le livre de vie. Et à cause de Jean 5:24, ils ne seront pas jugés. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? L'éternité. Après le verset, regardez ce qui suit. Apocalypse 21:1. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Amen. Et la mer n'était plus. La mer n'était plus. Dieu va appeler à l'existence les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'éternité. C'est pourquoi, après ce jugement, tout est fini. Nous rentrons dans l'éternité pour la vie. Terminé. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 21, après le verset 1, il y a un deuxième verset. Mais le deuxième verset ne dit pas la même chose que le premier verset. Il dit, et je vis. Ce sont des successions d'événements qu'il a vus. Mais au verset 21, verset 1, au chapitre 21, verset 1, il nous parle, après juste le dernier jugement, apparaît les nouveaux cieux et la nouvelle terre, qui même a été annoncé depuis les années. Quand ça va venir, Dieu va appeler, ça va venir à l'existence. Il parle, ça vient. La vie. Pourquoi tu es venu sur la terre et qui t'a donné la vie éternelle, ce n'est pas cadeau. C'est pourquoi après la mort, il y a la vie. Amen. Après la mort, il y a la vie. Dieu nous a promis ça. Si les cieux existent et qu'on les voit aujourd'hui, la mer et tout ce qui s'y trouve, si Jésus a dit qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel, s'il a dit ça, ça va exister. C'est l'éternité. C'est pourquoi ceux dont les noms est écrit dans le livre de vie, qui se retrouve dans Apocalypse 20, après que chacun ait été jeté dans l'étang de feu, qui est la seconde mort, ceux qui sont dans le livre de vie, et l'épouse, tous, nous retrouvons maintenant le Seigneur dans l'éternité. C'est une vie sans fin. Amen. Si tu ne crois pas ça, tu es perdu. D'abord pour commencer. Si toi tu ne crois pas que l'éternité existe, c'est déjà fini. Mais si tu ne crois pas que l'éternité existe, pourquoi toi tu crois que la vie éternelle? Or, la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. C'est la vie même de Dieu.
Dieu, il est miséricordieux. Amen. Il va faire grâce. Si tu l'acceptes, il n'y a pas de problème. Si tu l'acceptes, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous ne forçons personne de croire. On ne force pas. Tu as ta décision à prendre personnellement. Tu as ta décision à prendre personnellement. Parce que seul Dieu est la vie. Et si tu l'as manqué, tu as tout manqué. Tu as tout manqué. Si tu as manqué celui-là, c'est fini. Donc, vous allez voir que après la guerre de Gog et Magog, après que le Seigneur va juger les puissances mondiales, quand il va finir tout ça, il va faire asseoir le jugement dernier pour que chaque être humain qui a vécu sur la terre, à qui Dieu a donné la vie, il respire, il mange, il dort, il boit, il se réveille. À tous ceux-là, ils vont comparaître pour rendre compte à Dieu. Ils vont rendre compte à Dieu. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. 13. Hébreux 4, 13. Hébreux 4, 13. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Ah, ouais. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Mais tout est nu. Tout est nu. Et à découvert. Aux yeux de celui. À qui nous devons rendre compte. Oui. C'est devant Dieu que tu vas rendre compte. Ce n'est pas devant ton frère. Ce n'est pas devant ton camarade. Ce n'est pas devant un ami. Ce n'est pas devant ta famille. Mais c'est devant Dieu que tu vas rendre compte. C'est devant Dieu que tu vas rendre compte. Et Dieu merci. Dieu merci qu'il a donné la garantie à toute son église. Il dit le séjour des morts ne proviendront point contre nous. Il a donné la garantie à son église, à celle qui porte son sceau. Il dit le séjour des morts n'a pas de pouvoir sur vous. Heureux et saints ceux qui ont cru, car la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Il nous a fait grâce. Et toute ta vie terrestre, mange, bois, réjouis-toi. Si tu crois réellement au véritable Dieu, à celui qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, à qui nous avons la respiration, le mouvement et l'être. Si tu as cru à ce vrai Dieu, je ne parle pas des dieux fabriqués, non. Je ne parle pas des dieux qui ne sont pas conformes à ce que les apôtres ont prêché, à celui que les apôtres ont annoncé, qui est lui la divinité suprême, le Créateur, Jésus-Christ. Pas un Dieu en toi, non, pas lui. Le véritable, si tu l'as saisi, et que tu as compris son enseignement, son message qui donne la vie, et que tu te trouves dans son église, que lui-même a donné la garantie, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Mange, dors, bois, tu as la sûreté. Aujourd'hui, sachons pour toujours que le jugement dernier a été déjà prédit dans les Écritures. Mais pour qu'il y ait ce jugement, il faut qu'il y ait une résurrection générale où les Écritures vont apparaître. Même ceux aussi qui ont la vie vont apparaître. Parce qu'il est parlé des livres de vie. Mais ils n'apparaissent pas pour qu'on les juge. Voilà le problème. Parce que Jean 5, 24 nous a donné l'assurance. Jean chapitre 5, verset 24.
Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5. Jean 5, 24. Verset 24. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie. Si tu as vraiment la vie éternelle. Et ne veut point. Tu ne viens point en jugement. Tu ne viens pas à ce jugement-là. Mais il est passé de la mort. Mais tu es passé de la mort à la vie. À la vie. Tu es vivant en Christ. Amen. Tu es vivant en Christ. Amen. Sois heureux d'appartenir à Dieu. Amen. Tout ce que les hommes diront, oh, le christianisme n'est pas vrai, c'est une falsification. Tout ce que les gens diront, ils ont raison de le dire. Si les gens me disent, ils arrivent à dire, il n'a jamais existé. Jésus, c'est une mythologie. Tout ce que les gens vont dire du christianisme, de la Bible, tout ce qu'ils vont dire de négatif, c'est pas grave. Dieu appelle pour que l'homme vienne à la repentance et à la conversion. Amen. Loué et exalté soit notre Dieu. Amen. Notre Seigneur, qui a rendu la mort néant pour nous, qui est rentré au séjour de mort et qui est ressuscité. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Lui qui a donné la vie à tous et la respiration à ceux qui peuplent la terre. Que loué et magnifié soit son nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons terminé. La deuxième résurrection, puis le jugement dernier, nous avons compris. Que Dieu soit béni.